Ils sont 10 candidats. Les épreuves se corsent et la finale se rapproche. La ravissante Black Choco a décidé de détendre l'atmosphère en faisant participer nos candidats à une visite guidée au Musée national des arts, rites et traditions du Gabon, situé en plein centre-ville de Libreville. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, comme vous le constatez, j'ai invité nos 10 candidats à venir se réapproprier les valeurs culturelles du côté du Musée national Gabon. Aujourd'hui, nous sommes avec Madame Nadine, qui est notre médiateur culturel. Elle va nous en dire plus en ce qui concerne le musée. Nous allons faire la visite avec elle et je la laisse se présenter. Le musée, par ma voix, vous souhaite déjà la bienvenue et merci de promouvoir déjà le musée au travers de vos émissions. Et le musée, pour parler de l'histoire du musée, le musée existe depuis 1958 par l'entremise du feu président Léon Mba. Le musée prend place dans cette arène pour mettre en valeur notre culture gabonaise. Et pour cela, il y a des expositions temporaires et définitives qui sont mises en place pour recevoir le public. Alors, Madame Nadine, je vous remercie pour cette très belle présentation du Musée national. Vous pouvez vous mettre là d'abord parce que nous allons présenter l'exposition en cours. Alors, comme je disais tantôt à l'entame, le musée expose, nous avons des expositions, autant pour moi des expositions itinérantes, des expositions définitives et des expositions temporaires. Alors, pour le moment, l'exposition qui est en cours, c'est l'exposition Irungu, qui est une exposition intitulée Immersion dans le Gabon du XIVe siècle. Irungu, de l'ombre à la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Irungu, c'est le nom de la grotte qui a été découverte par Richard Horsley en 1992. Et dans cette grotte, il a été découvert plusieurs objets qui sont dénombrés à 510 objets. Et aussi, il a été découvert des ossements humains. Alors pourquoi immersion dans le Gabon du XIVe siècle? Parce que les objets qui ont été retrouvés dans la grotte, datés au carbone 14, ont révélé que ces objets dateraient du XIVe siècle. Et ces objets sont restés longtemps dans l'ombre. Voici pourquoi c'est écrit de l'ombre. Donc ils sont restés du XIVe siècle, donc on va dire 800 ans, sinon 700 ans avant ce siècle. Et aujourd'hui, ces objets sont à la lumière. Et menons l'exposition archéologique avec réalité virtuelle, tout simplement parce qu'il y a des casques virtuels
qui vont vous plonger dans l'univers de la grotte. On peut continuer. Je disais que en dehors de la grotte Irungu, qui fait parler aujourd'hui des grottes du Gabon, il y a 100 grottes recensées à ce jour au travers du Gabon. Et à ce jour, il y a 2 zones renommées des zones à relief karstique, donc notamment la zone de Lastoville et la zone d'Abanda. C'est quoi une zone karstique? C'est une zone à relief karstique. Ce sont des zones où il y a une prépondérance de grottes, où il y a une multiplicité des grottes. Donc, dans la zone de Lastoville, vous allez voir de part et d'autre les photographies qu'il y a plusieurs grottes qui ont été découvertes du côté de Lastoville et dans la zone d'Abanda. Et donc, les photographies qui sont ici présentent un peu quelques grottes qui ont déjà été explorées à ce jour. Ici, on a la carte du Gabon sur laquelle on a une localisation des grottes que l'on a découvertes dans le Gabon. Et comme vous pouvez le remarquer en rouge, on a la grotte d'Irungu qui est l'exposition actuelle que nous accueillons. Voilà. Donc les différentes régions dans lesquelles on retrouve les grottes au Gabon qui sont représentées sur cette carte que l'on voit. Et tout autour, nous avons des objets qui sont invités, des objets du musée national. Voilà. Une série de masques avec des objets rituels et des objets qui nous plongent dans l'univers de la femme. Alors cette salle est consacrée à la faune. La faune parce qu'on y a découvert des restes d'animaux, notamment des dents de hyènes, de panthères, et de patamochères et des cris, des cerfs d'aigle. Un oiseau majestueux avec des coquillages marins. Voilà. Et juste ici, nous avons donc des objets invités du musée national. On peut voir des cornes, voilà. La peau de la genette, voilà, qui est hautement symbolique dans nos cultures traditionnelles, dans les danses qui accompagnent les masques, les tenues des masques. Voilà. Ici, nous avons une corne, une trompe d'éléphant déjà travaillée. Et juste ici, nous avons la rotule d'éléphant, le genou d'éléphant, qui permet aux femmes d'écraser les aliments. Voilà. Et là, on a une trompe qui est un instrument d'appel, voilà, pour communiquer. Voilà, lorsque la personne lance le son, les populations environnantes savent de quoi il s'agit et ils se rabattent vers le son. Donc cette salle est consacrée à la faune. Et donc dans la salle suivante, nous avons la formation des grottes et qui est consacrée aux minéraux. Parce que également dans cette grotte d'Irungu, on y a découvert plusieurs minéraux, notamment de l'ocre. Et ici, on a d'autres minéraux qui ont été invités par l'ANPN, voilà, l'Agence nationale des parcs. Voilà, et on peut y voir la diversité et la beauté des pierres. Voilà. Et ici, on peut voir le légendaire silex, dont on a longuement parlé de la période de la préhistoire. Voilà. La géole ouverte, la géole fermée. On a des précieux minéraux. Voilà. Celui-ci, par exemple, avec lequel on peut fabriquer le ciment. Voilà. Et ici, on a le gravier avec lequel on construit nos maisons aujourd'hui. Voilà un peu.
Pour ma part, c'est ma première fois ici au Musée national et vraiment je trouve que c'est un endroit très enrichissant parce que ça nous permet de découvrir de nouvelles choses par rapport à nos cultures, des choses même qu'on ne pouvait même pas imaginer. Et vraiment c'est très beau en fait et très traditionnel. Voilà. Irungu, la grotte révélée. Après une expédition minutieusement préparée, l'équipe scientifique parvient à rentrer dans la cavité puis explore une succession de salles séparées par des paliers et des passages resserrés. Elle découvre un paysage terreux, jonché d'objets et d'ossements. Ils établissent alors un état zéro de la grotte pour l'immortaliser, vierge de toute présence humaine. Les scientifiques reviendront afin d'établir grâce à un scanner grande dimension et à la photogrammétrie un double quadrillé, l'espace. Ils commencent méthodiquement les prélèvements, les objets métalliques, les organes sont placés dans des sachets numérotés et les restes humains sont laissés sur place après prélèvement pour expertise. L'équipe peut alors faire connaître l'importance de sa découverte et révéler l'existence de la grotte Irungu avec ses trésors cachés. J'aimais trop, j'étais jeune, j'aimais trop ça. Ah, c'est un honneur quand même. Bonsoir monsieur. C'est un honneur de vous voir. Moi, c'est la première fois que je Ah, ça, sortez-nous comme ça. On sort du musée, on est un peu allé regarder. C'est important, ouais, c'est clair. Essayer de se cultiver un peu aussi. C'est souvent ça, ouais. Et on vous a aperçu, on a vraiment venir. Ravi, il y a plusieurs têtes là que j'arrive quand même à reconnaître. En tant qu'influenceur, web humoriste, ça c'est bien. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que peut-être qu'on aura l'occasion de partager l'un de ces 8. Merci. Musée national. Aujourd'hui, nos candidats ne se doutent pas de l'épreuve qui les attend. Nous avons décidé de mettre leur palais en jeu. Pour ce jeu de repas, ou devrais-je dire pour ce dîner presque parfait, ils devront faire preuve de courage et de rapidité dans la dégustation. Le principe est simple. Les candidats, regroupés par 3, ont pour mission de manger le plus vite possible des plats du terroir très peu appétissants. Cette épreuve, c'est l'épreuve de bon appétit. Alors, nous avons le camp des verts et nous avons le camp des rouges. Les rouges, est-ce que ça va? Oui, ça va. Je vous sens un peu calme là. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va, ça va. Ok, d'accord. Les verts, comment ça se passe chez vous? Ça va très bien. Ça va, on est au taquet. Franchement, on est prêts. Ah, je sens que vous êtes prêts. D'accord. Alors, les règles du jeu sont simples. Vous avez 3 plats devant vous. Vous avez 3 candidats. Les 2 premiers candidats vont manger les 2 premiers plats et ainsi de suite. Ça va se passer en relais. Mais attention, l'équipe
qui va abandonner va devoir donner 2 points à l'équipe adverse. On parle également d'abandon dans l'équipe qui va vomir ou qui va recracher son plat. Donc attention, vous devez pouvoir avaler tout le plat, ne rien laisser dans l'assiette, faire sortir votre langue et ne rien avoir dans la bouche. D'accord? C'est compris ou bien c'est noté? C'est bon? Les règles sont claires? Oui, oui. D'accord. Donc, on va démarrer et on lance le jeu. C'est parti. Je vais demander au camp des verts de mettre la première personne ici. C'est Melinda. Au camp des rouges de mettre la première personne ici. C'est mannequin. Prenez vos plats. C'est pas grave, c'est pas ton. Si c'est ton meilleur, ils sont comme. Vas-y, vas-y, Melinda, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Allez, mon bébé, allez! Allez, bébé! Avance les mains, avance les mâchements. D'accord, ok. Pourquoi ça va tomber? Qui est tombé là aussi, tu es obligé de prendre. Faut ramasser. Elle peut laver, c'est ce qu'elle veut. Elle doit terminer. Vas-y, vas-y. On pense ce qu'on a. Il n'a pas la balle. Mannequin balle seulement. Mannequin. C'est bon, Maxime. Mettez-vous sur le côté. Allez. Mannequin, c'est qui devant toi? Vas-y. Oh, je suis que je vas-y. Moi, je vais chez toi. Vas-y. Vous avez le droit d'abandonner. Vous pouvez décider d'abandonner à tout moment. Vous pouvez également recracher. Vous avez la possibilité d'abandonner et de laisser tomber votre équipe. C'est comme un crocodile. Linda, vas-y. Je rappelle que vous pouvez également recracher. Et si vous recrachez, c'est l'abandon direct. Et si c'est un abandon, vous remettez 2 points à l'équipe adverse. Donc, je rappelle que vous devrez montrer votre langue. Donc, vous ne devez rien avoir dans la bouche. Aucun morceau. Vas-y, Maxime. Avale ça, Maxime. Alors nous sommes passés au deuxième plat. Attention. Maxime, c'est le rognon ou le gésier, pas seulement le gésier. Je rappelle que si vous vomissez, vous donnez 2 points à l'équipe adverse avec l'abandon. Là, comment elle est sereine, elle est devant toi pas aussi, Maxime. Nous sommes au coude à coude. Apparemment, aucune des équipes n'a envie de perdre. Vous avez le droit de vomir et d'abandonner. Cela revient à dire que vous donnez 2 points à l'équipe adverse. Voilà, papa. Il y a la feuille. Voilà. Non, laisse-le. Oh, laisse-le coup. Maxime, allez les verts, allez les verts. Allez bébé. Voilà. Allez. La mère. Vas-y mon bébé.
Le camp des rouges remporte cette épreuve. Le camp des rouges remporte cette épreuve. Tu craches même pas. C'est ce que je suis en train de communiquer. On a terminé, c'est comment? On a terminé. Alors, vous avez constaté comme nous que l'épreuve de bon appétit a été remportée par le camp des rouges. À bientôt. L'épreuve du fracassage. Merde, même mon équipe comptait sur moi. Maya, là, avec ça, non, je vous assure que l'émission là finit. Ça que je vais faire à Maya. Maya devait comme insulter. Donc les gars me regardaient, Maya me regardait, tout le monde. Oh, mais j'ai fracassé ça. J'ai joué ça nice. Oh, c'est dans la poche. Moi, je suis vraiment déçue. Je suis vraiment déçue de moi-même parce que moi, de base, lorsque je me suis mis en dernière position, c'est parce que je me suis dit que je vais avoir la nourriture la plus facile, le plat le plus facile. Mais lorsque j'ouvre l'assiette, je vois le gros piment, directement, j'étais obligée de finir ça. Et quand je vois à la fin que moi, je n'ai même pas pu finir avant elle, ça m'a vraiment énervée. Et à la fin, ça m'a énervée en fait. Cœur chauffe encore même. Oh Seigneur, Seigneur, je sors de loin. Oh, le piment. Je regarde le piment comme ça, le piment me regarde. Je sens que bad, là, l'équipe compte sur toi. L'équipe compte sur toi, on meurt. Oh. Donc, non, l'épreuve de manger là, Mima me rappelait bien qu'elle est Franceville. J'ai dit que, oh, non, mon ça chez nous-mêmes avec l'huile, c'est bon, saute ça. Moi, non, coucou. Mais malgré que c'était très dur, j'avais du mal à avaler. Mais ma dit, non, bien qu'elle est bien qui jappe. Et voilà, ils m'ont fait honneur. Bon, ils ont fait honneur aux rouges et je suis satisfaite. Là, là, nous sommes confiants parce qu'on sait que la prochaine épreuve, si on la gagne, si on la remporte, bah c'est notre équipe qui remportera la coupe et le jackpot. On croise les doigts. Déjà, moi, de base, je suis une personne qui ne mange pas les escargots. Dès que j'ai vu l'escargot dans l'assiette, je me suis dit, merde, on va perdre. Prochainement, dans la bataille des camps. Quel est le nom des dents sur le devant de la dentition humaine? Faux. La bonne réponse, tout simplement, était les incisives et non les canines. Et les enfants là ne me respectent pas dans le groupe. Moi-même, j'avais les réponses. Brazzaville peut me dépasser. Toujours mannequin. Quand on lui fait confiance, c'est là où il fait chier les gens. Moi, je ne peux pas écrire, j'ai les longs ongles. Monsieur, écris. On te donne des bonnes réponses. Écris. Tu es pressé de montrer l'ardoise.